Les couloirs du vaisseau amiral Verian semblaient s'étendre à l'infini devant Corinne Malik, les murs de pierre polie, semblant absorber à la fois l'espoir et le son, tandis qu'il les parcourait. Il ne sentait plus le frottement de ses entraves aux poignets. Sa peau s'était habituée au métal froid après 3 mois de captivité. Des choses comme l'ozone de l'air recyclé et les saveurs d'épices extraterrestres et le fait qu'il ressemblait à un réfugié de l'opéra spatial dans son grossier uniforme de prisonnier au lieu de ses vêtements humains. Le grand garde Vétérion à sa gauche, dont l'insigne facial bioluminescent pulsait d'un orange furieux, lui grogna dessus et lui ordonna de se dépêcher humain. Même s'il ne pensait pas que cela améliorerait sa situation, Corin avait commencé à le surnommer l'officier grincheux. Corin dit « Désolé » et il commença à marcher plus vite. Le déséquilibre gravitationnel a pris un certain temps pour s'ajuster et ses chaînes ne sont pas exactement faites pour une démarche efficace. Corinne avait appris que les marques du garde avaient changé en un orange plus profond, ce qui était à peu près la même chose qu'une personne roulant des yeux, donc il supposait qu'elles étaient sous une forme plus ergonomique. Sa maîtrise du langage corporel des blétérans s'est affinée au cours de mois de captivité, principalement en raison d'essais et d'erreurs qui ont conduit soit à des rations supplémentaires, soit à l'isolement. Traversa une succession d'arches plus ornées les unes que les autres, chacune ornée d'emblèmes qui représentaient l'expansion galactique des altérants. Les configurations stellaires que Corin avait apprises lors de sa formation en communication lorsqu'il était un homme libre dont la profession ne l'obligeait pas à voyager enchaîné vers un destin inconnu lui étaient familières. Triste devant ses gardes, il remarqua « Je dois admettre que votre architecture est impressionnante, très imposante, beaucoup d'ombres dramatiques. Bien que je me demande quelles sont les implications pratiques d'avoir des plafonds aussi hauts. Les factures de chauffage doivent être astronomiques. » L'officier Grumpy ordonna le silence tandis que son partenaire, que Corinne avait surnommé l'officier légèrement moins grincheux, fit un bruit qui aurait pu être de l'amusement réprimé. Quand ils arrivèrent devant une immense paire de portes qui semblaient avoir été taillées dans un seul bloc de cristal noir, leur surface, reflétant la lumière bleue du couloir, en motif fractal qui blessait les yeux, Corinne compta 12 gardes postés de chaque côté de l'entrée, chacun portant une armure cérémonielle qui coûtait probablement plus cher que toute son éducation. Korn fut invitée à définir le respect approprié puisqu'elle travaillait avec des connaissances culturelles limitées et ne voulait insulter personne involontairement par un langage corporel inapproprié. La salle du trône a annoncé l'officier Grumpy comme si c'était la cafétéria. Si vous ne montrez pas le respect approprié à la reine Nisra, vous serez retiré en morceaux. Est-ce approprié pour moi de m'agenouiller, de m'incliner ou de faire une danse interprétative? Je devrais mentionner que mes compétences en danse sont douteuses, même selon les normes humaines. Les énormes portes s'ouvrirent pour révéler une salle du trône qui aurait pu se trouver dans une cathédrale ou un rêve fiévreux, selon votre point de vue, avec des colonnes imposantes du même cristal noir s'élevant vers un plafond voûté qui disparaissait dans les ombres et des bandes de lumière bioluminescente projetant des flaques bleues et argentées sur le sol poli. Et là, au loin, la reine Nisra était assise à l'extrémité de l'immense chambre, sur un trône qui semblait plus avoir poussé qu'avoir été construit ses courbes organiques s'élevant du sol comme de la musique cristallisée. Même de cette distance, Corin pouvait distinguer l'éclat pâle de sa peau, la teinte distinctive bleu argenté qui distinguait sa race et la couronne ornée de cristal vivant qui semblait vibrer de sa propre lumière intérieure. Bien qu'il soit difficile de paraître digne en portant des vêtements de prison et en marchant enchaîné, Corin tenta de projeter de la confiance alors qu'il commençait la longue marche à travers la salle du trône. « Eh bien, murmura-t-il, ça va être soit très digne, soit très gênant. Peut-être les deux ?» La cour assemblée observait leur approche avec une curiosité intense, habituellement réservée aux spécimens de zoo particulièrement exotiques.
Il se résolut à fixer son regard sur quiconque attirait son attention, raisonnant que s'il allait être un spectacle, il autant être intéressant. Alors qu'ils approchèrent du trône royal, Corin pouvait distinguer davantage les traits de la reine. Elle était grande, même selon les normes valkythériennes, avec les oreilles distinctement longues de son peuple et des marques faciales qui scintillaient d'une lumière douce et constante. « Votre Majesté » annonça l'officier grincheux, lorsqu'ils arrivèrent à la distance désignée du trône, le prisonnier humain comme demandé. Les yeux de la reine étaient fixés sur Corinne, et il ressentit une vague de reconnaissance inattendue. C'était impossible. Il ne l'avait jamais vue auparavant. « Kneel » ordonna-t-il pressant sa main sur les épaules de Corinne. « Bien sûr » répondit Corinne se penchant sur une pierre froide. Cependant, je dois admettre que ce mardi après-midi était nettement plus cérémonial que d'habitude. Je ne me plains pas, je ne fais que constater. Son insigne luminescent brillait d'une lumière inquisitrice, alors que la reine Nisra se penchait légèrement en avant, sa voix résonnant avec le ton mélodique caractéristique de son peuple, mais Corinne détecta un courant sous-jacent de tension troublante qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. « Veuillez fournir votre nom, grade et désignation militaire », continua-t-elle, sa voix résonnant dans l'immense salle. Sachant que l'issue de cette rencontre pourrait être décidée par ces mots, Corinne fit une pause pour se ressaisir. Membre de la flotte coloniale humaine, Corinne Malik, expert en communication de 3e classe, Alpha 7 avec le numéro de série 2449. Après une pause, il continua. C'est sans aucun doute le lieu d'interrogation le plus magnifique que j'ai jamais vu, Votre Majesté. Après que sa voix eut résonné à travers la salle du trône, la reine Nisa se figea. Alors que ses marques bioluminescentes brillaient d'un bleu éclatant, ses yeux s'écarquillèrent dans un regard qui fit descendre son visage d'un air de majesté royale à une vulnérabilité bien plus humaine. Étonnement, familiarité et une apparence déconcertante de plaisir. La reine Nisra de l'Empire vétérien se leva silencieusement de son trône, ses insignes bioluminescents illuminant la pièce si intensément qu'il dansait sur les murs de cristal, provoquant une explosion contrôlée de pandémonium. Les gardes se déplaçaient anxieusement tandis que les courriers chuchotaient entre eux incertains si la réaction de leur souveraine signalait le succès ou le désastre. De son point de vue à côté du trône, Votre Majesté le général Weimel s'avança ses marques personnelles palpitant d'un jaune inquiet. Cette détenue a-t-il une quelconque importance ? Il y eut un délai dans la réponse de Nisser. Après que ses oreilles l'eurent informé de quoi que ce soit, ses yeux violets continuaient de regarder le visage de Corin pour s'en assurer. En parlant, sa voix tremblait d'une manière sans rapport avec sa position de reine. « Bonjour Corin. » Son nom s'échappa de ses lèvres comme un murmure audible seulement pour lui. Le monde s'effondra autour de Corin. Son nom prononçait d'une certaine manière sa voix. De nulle part, une sensation tangible de familiarité et de lourdeur l'enveloppa. Nissa murmura-t-il en réponse et observa ses motifs lumineux s'intensifier. Leur précédente rencontre avait eu lieu dans un jardin hydroponique sur la station de recherche Kepler 7 où ils avaient débattu de l'impossibilité de convertir les expressions humaines en concept vétérance. « Il pleut des chats et des chiens !» avait-elle exclamé, ses oreilles frémissant d'amusement alors qu'elle prononçait chaque mot anglais avec minutie. Elle avait passé 20 minutes à essayer de comprendre pourquoi les gens décriraient les précipitations en termes d'animaux domestiques. « Je ne comprends toujours pas pourquoi votre peuple utilise des créatures pour décrire le temps, » avait-elle dit. « Avez-vous un ciel rempli de chats et d'ogres ?» Les plantes bioluminescentes du jardin semblaient s'illuminer en réponse à sa présence brillant plus fort quand elle riait, mais Corinne avait réagi de manière figurative, essayant d'ignorer l'effet. Le terme est assez absurde cependant quand on y réfléchit. Une option plus raisonnable aurait été de dire qu'il pleut ou qu'il y a des précipitations. Cependant, elle avait déclaré qu'une telle expression ne serait pas considérée comme poétique, et son expression lui avait donné l'impression que son cœur était trop petit pour contenir le sien. 50 ans plus tard, il était un prisonnier enchaîné,
et elle était la reine d'un empire en guerre avec sa race. Presque comme s'il s'agissait d'une forme d'art de la performance, l'ironie était aussi profonde. Alors que ses marques commençaient à flamboyer d'un rouge anxieux, le général Yimal laissa échapper un bêlement. Restez dans cette posture. Il semble que quelque chose ne va pas. La reine Nisra a rassuré tout le monde en disant que tout allait bien, mais sa voix avait encore une pointe de familiarité. Avec des mouvements prudents et mesurés, elle commença à descendre les marches de son trône. Je connais cette personne. Son approche évoquait la même fluidité gracieuse que Corin se souvenait de leur promenade dans les couloirs de la station de recherche, et il sentait que c'était l'euphémisme du siècle. Depuis lors, elle avait mûri dans sa position de pouvoir. Sous ses insignes et son aura de royauté, cependant, restait la zénolinguiste inquisitrice qui lui avait prêté 3 semaines pour réparer le réseau de communication défectueux de son escouade. Reconvoqué avant. C'était aussi probable que la combustion spontanée selon le ton du général Timal. Depuis le début du conflit, personne n'a été reçu en audience par la famille royale, Votre Majesté. Sûrement que ce n'est pas un acte de pure tromperie. Corin prit la parole malgré les circonstances bizarres en disant que ce n'était pas de la tromperie. Cependant, je dois avouer que je n'anticipais pas ce résultat de notre rencontre. Ce que j'avais en tête était plutôt une rencontre autour d'un café avec peut-être quelques bavardages sur la météo. Honnêtement, je n'avais pas beaucoup réfléchi aux prisonniers avant le point de l'intrigue du trône. Avec les schémas vocaux de Vétéran Nisra, laissa échapper un son qui aurait pu être soit un rire, soit un sanglot. Parfois distinguer les deux s'avérait difficile. « Tu n'as pas changé », remarqua-t-elle s'arrêtant juste avant la distance recommandée par le tribunal pour une conversation polie. « Tu devrais prendre les choses au sérieux, tu fais encore des blagues », dit l'orateur. « Et je prends ça très au sérieux », rétorqua Corin. J'essaie encore de comprendre l'idée que cette zénolinguiste timide, qui ne pouvait pas contrôler son rire quand elle disait « frigo », est maintenant le roi incontesté d'un empire intergalactique. C'est un parcours professionnel impressionnant. Elle a mentionné que 5 ans c'est une longue période et son ton donnait l'impression que ces années n'avaient pas été agréables pour elle. Beaucoup de choses ont changé. Pas tout, murmura Corinne. Il observa son tatouage passer d'un bleu vif à un motif plus doux et complexe qui évoquait une combinaison d'espoir et de contemplation comme il se souvenait. Interrompant le général Vimal cria « Votre Majesté, sa patience visiblement à bout. Les implications en matière de sécurité doivent être prises en compte quelle que soit la connexion que vous croyez avoir avec ce prisonnier. » dit la reine Nisra, sa voix portant une autorité que Corinne, le jeune linguiste, se souvenait ne pas avoir. Les agents de renseignement humains sont formés à la manipulation psychologique, cela pourrait être une ruse élaborée. Si quelqu'un essaie de me manipuler, je peux le détecter assez facilement. Pendant un bref instant, la bataille et les conditions apparemment insurmontables s'estompèrent alors qu'elle reportait son attention sur Corinne. Elle se trouvait dans les jardins botaniques de la station de recherche lorsqu'il la remarqua. Elle était parmi des plantes extraterrestres qui émettaient de la lumière lorsqu'elle s'approchait et son expression était celle d'un intense émerveillement alors qu'elle cherchait à comprendre la capacité humaine pour l'humour et l'absurdité linguistique. Ensuite, tu as voulu savoir si les gens utilisaient des expressions similaires pour annoncer de bonnes nouvelles. Alors je t'ai appris « break a leg », ce qui t'a laissé perplexe pendant 3 jours. Il y eut un silence de mort dans la salle du trône, alors que tous les yeux étaient fixés sur les 2 individus impliqués dans une conversation qui n'avait aucune pertinence pour personne d'autre. Un certain nombre de courtisans prenaient frénétiquement des notes, essayant peut-être de déterminer si cela représentait une percée diplomatique ou une brèche de sécurité complexe, tandis que le général Daim Mao semblait avoir mal à la tête. Le conseiller de la cour, Votre Majesté, a procédé avec prudence. Peut-être pourriez-vous me dire pourquoi cette réunion est si importante ? Tout en revêtant son masque royal, Quen Nisra a redressé ce moment fugace d'intimité. Cependant, la chaleur qu'il se souvenait était toujours présente dans ses yeux lorsqu'elle regardait Corin.
Elle informa la cour rassemblée que cet individu était un membre de l'équipage qui avait atterri sur la station de recherche Kepler il y a 7-5 ans lors d'un accident. Nous avons développé des relations diplomatiques pendant leur séjour, même si Corinne ne pensait pas que quelqu'un d'autre ait vu la subtilité. Le bref délai avant diplomatique impliquait qu'il y avait eu bien plus que de simples relations formelles. Selon l'évaluation sombre du général Vimal, il revient maintenant en tant que prisonnier de guerre. Les conséquences sont évidentes pour vous, Votre Majesté. Soit il s'agit d'une opération de renseignement hautement planifiée, soit c'est une coïncidence remarquable. Soudain, Corin sentit un changement dans l'environnement. Alors que la réalité politique s'installait, la chaleur éphémère de la reconnaissance s'estompait. Il restait un captif humain. Elle restait la monarque d'un royaume en conflit avec son espèce, parce que rien de ce qu'ils ont accompli dans le passé n'a altéré leur situation actuelle. Peut-être, dit-il, c'est simplement la preuve du sens de l'humour incroyablement tordu de l'univers. Alors que la reine Nisra affrontait le défi insurmontable d'élucider 5 années d'histoire à une cour qui n'avait jamais connu la paix humaine, la tension dans la salle du trône se tendait comme un fil sur le point de rompre. Les tatouages sur le corps du général Tiimo continuaient de pulser d'un rouge troublé, tandis que les courtisans murmuraient entre eux. Les cousurus inquiets qui résonnaient contre les murs cristallins étaient causés par leur conversation. « Votre Majesté, » avertit le général, « si cet humain était effectivement présent lors de l'incident de Kepler 7, cela rend sa capture actuelle encore plus suspecte. » La station de recherche en question était classifiée au plus haut niveau. Avec ses yeux violets, Nisa révéla une expression calculée à Corinne. Elle devait naviguer prudemment dans le champ de mines politiques où un faux pas pourrait mettre leur vie en danger. Avec tact, elle a reconnu que le général Timo avait des inquiétudes légitimes. Mais cette première rencontre avait des conditions particulières. Une rencontre unique qui a poussé le conseiller de la cour Wellness, un vétérion aux traits anguleux dont les marques semblaient irradier une certaine nuance de jaune, qui dénotait une ambition à peine contenue. Comment se fait-il que le Haut Conseil n'ait jamais été informé de ce contact? Corin raisonna que maintenant pourrait être un moment opportun pour aider à sa propre défense, quelles que soient les conséquences. « Si je peux me permettre », ajouta-t-il en faisant légèrement teinter sa chaîne pour appuyer son propos. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu lors du premier contact. Lors d'un voyage de prospection normal, notre navire a subi une panne de moteur catastrophique. Notre meilleure hypothèse était que la station de recherche sur laquelle nous nous sommes écrasés était déserte. Une histoire qui colle aux faits, remarqua Wellness avec un air de cynisme. Les vaisseaux humains ne s'écrasent pas simplement sur les installations vétéranes sans une collecte de renseignements approfondie. « Dis ça à notre ordinateur de navigation, » dit Corin. « Mais je suppose que la stupidité catastrophique n'est pas vraiment une bonne raison pour les accidents spatiaux. Il semble que notre ingénieur ait pensé que la recette de biscuits de sa grand-mère était pour des biscuits et non pour la routine de maintenance du moteur stellaire. Les quantités sont comparables, mais les utilisations sont très différentes. Alors que l'insigne du général Thiol devenait plus proéminent, quelques-uns des courtisans plus jeunes firent des bruits qui auraient pu être des rires étouffés, mais ils les réprimèrent immédiatement. Selon le général, les gens ont tendance à prendre les questions sérieuses à la légère. Nos défenses sont abaissées par cette attitude insouciante qui pourrait être une opération psychologique en soi. À voix basse, la reine Nisra expliqua « Cela pourrait être sa façon de gérer le stress. Certaines personnes utilisent l'humour comme mécanisme de défense face à des circonstances accablantes. » Elle fit une pause, croisant brièvement le regard de Corin. « Lors de notre dernière rencontre, j'ai trouvé cela étrangement réconfortant. » L'aveu envoya un frisson de guerre dans la poitrine de Corin. « Votre Majesté, je suis reconnaissant. Cependant, il est à noter que mon sens de l'humour s'est considérablement amélioré lorsque je n'étais pas enchaîné et menacé d'exécution. Quand je suis sous pression, mon écriture en souffre.
Quand le sujet s'est tourné vers l'exécution, Wellness s'est inséré sans problème. Parlons de ce qui arrivera aux prisonniers. Ceux qui sont capturés dans l'espace de Vteran sont principalement des agents de renseignement humains. D'une voix sévère qui ne laissait place à aucune discussion, Nisra déclara « Nous ne parlons pas d'exécution ». Ces marques trahissaient une attitude autoritaire. Bien sûr, cette personne sera interrogée, mais seulement conformément aux normes établies de l'enquête civilisée. Avec un air sombre sur le visage, le général Vmel s'avança. « Je dois être honnête avec votre majesté. En surveillant nos réseaux de communication, l'unité de cet individu a été capturée. Ils étaient évidemment en mission pour acquérir des renseignements peut-être en prévision d'une attaque plus importante. Ces faits restent inchangés, quelle que soit votre connaissance préalable de lui. » Son estomac se noua dans sa gorge. Quelque chose avait mal tourné avec le cryptage de son équipe, ou quelqu'un avait parlé car il connaissait les paramètres de la mission. Cela ne présageait rien de bon pour ses chances de rester en vie à long terme. En fait, il a admis, bien conscient qu'il était sur le point de se sauver ou de se condamner. Concernant la collecte de renseignements, vous avez partiellement raison. Concernant la préparation de l'assaut, cependant, vous vous trompez. Une étrange immobilité enveloppa la salle du trône. Visiblement captivé par ce qui semblait être un prisonnier admettant des accusations d'espionnage, même le cordier marmonnant s'arrêta pour le regarder. Nisa parla doucement à Corin, et il pouvait sentir la prudence dans ses mots. « Pas du tout, lui assura-t-il en croisant son regard. Ils finiront par le découvrir de toute façon, et je préfère qu'ils l'apprennent directement. » Il s'est tourné pour s'adresser à la cour de manière directe. Les informations concernant les protocoles de communication vultériens étaient recueillies par mon équipe, mais pas dans le but de planifier une attaque. Nous réfléchissions à la manière de conclure ce conflit. Que diriez-vous de mettre fin à la guerre? Wellness renifla. Un craquement audible. En analysant les messages que nous échangeons. C'est incroyablement innocent. Pourtant, Corinne s'échauffa sur son thème et l'assura qu'il n'était pas naïf. Le bon sens. Voulez-vous connaître le véritable début de cette guerre? Pour la simple raison que je peux identifier précisément où les choses ont mal tourné, après avoir passé 2 ans à éplucher les transcriptions initiales du premier contact. Une coloration orange menaçante apparut sur les marques du général Tiimal. La guerre a commencé quand votre espèce a fait des demandes territoriales et a menacé nos colonies. C'est ce que vos traducteurs vous ont dit que nous avons dit, répondit Corinne. Mais ce n'est pas notre véritable intention. Notre accueil humain original était « Nous venons chercher un échange pacifique et une compréhension mutuelle. » Cependant, vos machines de traduction ont mal compris et l'ont traduit par « Nous venons revendiquer des territoires et exiger la soumission. » Un changement de sens apparemment insignifiant peut avoir un impact profond sur les résultats diplomatiques. L'effet d'entraînement de ces remarques pouvait être observé dans toute la cour. Les transcriptions de contact originales étaient probablement en train d'être récupérées par un certain nombre de conseillers qui consultaient précipitamment leurs tablettes de données personnelles. « Ce n'est pas possible », dit Vélus. « Nous avons des protocoles de traduction assez avancés. Comme Corin vous a interrompu, je dois dire que vos protocoles de traduction sont excellents pour transmettre des informations techniques et scientifiques. Cependant, lorsqu'il s'agit de comprendre des expressions idiomatiques et le contexte culturel, ils échouent lamentablement. Les personnes de différentes cultures ont du mal à se comprendre lorsqu'elles utilisent des métaphores, ce qui est une caractéristique linguistique courante. La reine Nisa était devenue immobile, ses marques s'estompant de ce que Corin percevait comme son attention captivée. « Continue », murmura-t-elle doucement. La fusillade commença avec ces mots. Corin inspira profondément. Un diplomate humain a exprimé son désir de commencer des relations amicales en disant « Nous aimerions briser la glace avec notre peuple. » Cependant, vos ordinateurs ont mal compris et ont déclaré « Nous voulons briser vos défenses. » Il semble annoncer une attaque à vos traducteurs. La salle du trône était si silencieuse que Corin pouvait sentir son propre pouls.
L'avocat Velnus s'éclaircit la gorge une dernière fois. Il a pris soin de noter que même si cette erreur de traduction s'était produite, elle n'expliquerait pas les 2 années de conflit en cours. Il y avait sûrement un moyen de dissiper un tel malentendu. Selon Corinne, il devient difficile de déterminer qui a tiré le premier quand les 2 camps croient le contraire. Depuis lors, chaque tentative de communication a été accueillie avec une animosité présumée et une procédure militaire. Nous nous disputons en fait à cause d'une ligne téléphonique défectueuse, ce qui exacerbe l'agressivité des 2 côtés. Du courroux à ce qui aurait pu être une contemplation troublée, le visage du général Fimmel avait changé. Il semble que vous affirmiez que les barrières linguistiques sont la cause profonde de ce conflit. Je soutiens que l'incapacité à communiquer efficacement entre les 2 parties est la cause profonde du conflit. Pour améliorer nos procédures de traduction, mon objectif était d'analyser vos véritables modes de communication, expliqua Corin. Je préférerais que nos meilleurs linguistes vérifient toutes les traductions en utilisant les instances de contact originales. Recours juridique. Velnès semblait choqué. Non, Votre Majesté, il est un prisonnier politique, pas un visiteur officiel. Corinne pourrait détenir la clé pour arrêter le conflit sanglant qui s'est abattu sur nos peuples, dit la reine Nisra en s'arrêtant devant lui. Il reste sous ma surveillance directe jusqu'à ce que nous ayons établi la véracité de ses affirmations. Alors qu'elle continuait à genoux dans ses chaînes, elle le regarda de haut et Corin remarqua une remarquable lueur d'optimisme dans ses yeux. De plus, j'ai des conversations inachevées avec lui, dit-elle, sa voix suffisamment audible pour que la cour l'entende. Un hybride de conseil de guerre et de laboratoire de linguistique, voilà à quoi ressemblait la salle royale 3 jours plus tard. Des écrans holographiques pendaient au-dessus de tables en cristal, affichant des données qui faisaient pleurer Corinne des matrices de traduction et des ruptures de communication en flux défilant. À son épicentre se trouvait la reine Nisra, dont les marques passaient entre des motifs de concentration intense, alors qu'elle examinait les informations qui mettaient en doute leurs croyances de longue date concernant le conflit. Le linguiste en chef de la cour, le docteur Kilt, a déclaré l'étude concluante. Son visage ridé porte le fardeau de la révélation. Les malentendus impliquant 43% des conversations humaines ont entraîné des revendications territoriales ou des interprétations agressives. Il y avait un schéma dans les erreurs. Basé sur les lacunes de nos algorithmes de traduction causés par le contexte culturel, il suivait des schémas cohérents. En regardant les chiffres, le général Vimmel semblait assister à la désintégration de sa vision du monde se dérouler sous ses yeux. Il répéta doucement 43% de celui-ci. Ainsi, il semble que nous ayons été engagés dans un conflit fondé sur des concepts qui n'ont jamais été prononcés par des personnes. En guise de dernière touche, Velnès laissa de légères marques qui auraient pu être des expressions d'étonnement ou d'embarras. En observant les procédures, Corinne ressentait un mélange de joie et de tristesse, libérée de ses chaînes et portant des vêtements de cour empruntés qui semblaient un peu absurdes sur sa forme humaine. Savoir que des gens avaient péri à cause d'une incompétence linguistique était une pensée sombre, mais être justifié quant aux erreurs de traduction était réconfortant. Se tournant pour s'adresser au conseiller assemblé, la reine Nisra déclara « La question maintenant est de savoir comment nous allons procéder. » Bon, cependant il reste encore 2 années de combat réels à résoudre même si nous avons des preuves que la guerre a commencé à cause de malentendus. Bien que la bataille ait pu commencer à cause de simples malentendus, des vies ont réellement été perdues des 2 côtés comme l'a souligné avec beaucoup de prudence le général Thial de Votre Majesté. Les pertes civiles, la destruction coloniale et les opérations militaires. Même avec des méthodes de traduction améliorées, cela restera ainsi. Nissa semblait être d'accord. Ils peuvent cependant y mettre fin. Sa main se dirigea vers Corinne. L'objectif de l'humain allait au-delà de la simple collecte d'informations. Au nom du Conseil colonial humain, son groupe a apporté un plan de paix détaillé. Beaucoup de juges n'étaient pas au courant de cela et ont immédiatement commencé à demander des explications.
encore légèrement surpris de s'adresser à la haute cour vétérienne dans une autre capacité que celle de prisonnier corin, s'éclaircit la gorge. Dans son explication, il a exposé les fondements de la proposition des programmes d'échange culturel et une désescalade progressive. Pendant un certain temps, nous avons déposé les armes et appris à communiquer les uns avec les autres. Les deux espèces ont convenu de travailler ensemble dans des comités de traduction, de partager des stations de recherche et de quitter lentement les zones disputées. Des stations de recherche partagées. Une expression de curiosité se répandit sur les traits du docteur Keith. De la même manière que vous avez initialement rencontré la reine Nisra à l'installation Kepler 7. Juste comme ça remarqua Corinne en remarquant le léger sourire de Nisra alors qu'il la regardait. Il semble que lorsque les Vultériens et les humains collaborent sur des questions scientifiques, nous nous entendons vraiment très bien. C'était aussi simple que de trouver comment se parler sans déclencher par inadvertance une bagarre toutes les 5 minutes. Vellne, qui avait été inhabituellement silencieux pendant les débats, leva enfin la main. Tout ici est vraiment idéaliste, mais mettre cela en pratique serait un défi monumental. Il y a des officiers militaires de haut rang des deux côtés qui veulent que la guerre se prolonge. Des positions politiques ont été adoptées et des ressources ont été allouées. Convaincre les populations plus larges de participer aux pourparlers de paix serait difficile, même si les deux institutions dirigeantes parvenaient à un accord. Et c'est pourquoi la reine Nisra a fait remarquer: pour nous tenir aux côtés de Corinne, nous avons besoin d'un geste spectaculaire pour démontrer la sincérité de nos intentions. Un geste qui prouve aux deux espèces que travailler ensemble n'est pas seulement faisable, mais aussi avantageux. D'après son expression faciale, le général Timal semblait avoir une idée de ce qui se tramait et n'était pas entièrement d'accord avec cela. « Quel genre de geste aviez-vous en tête, Votre Majesté ?»« J'appelle à l'harmonie des voix », déclara-t-elle, et la salle du trône éclata en un murmure étouffé. Le docteur Keith expliqua, sa voix trahissant un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, que l'ancienne loi valfurienne permet au monarque de conférer un statut diplomatique complet à un individu étranger en fonction de sa capacité à agir en tant qu'interprète culturel. Cela a poussé Corin à regarder autour d'elle avec perplexité, alors que les courtisans commençaient à bavarder frénétiquement entre eux. « Excusez-moi, mais qu'est-ce que l'accord des voix ?» demanda Corin, sa voix s'éteignant dans la confusion. Le général Vimal ajouta sombrement qu'il n'avait pas été invoqué depuis plus de 3 siècles, et certainement jamais pour un membre d'une espèce en guerre contre eux. Les marques de la reine Nisra brillaient d'autorité royale, et Corn Malik avait précédemment démontré sa capacité à discerner et à clarifier les malentendus culturels qui avaient précipité cette guerre. Transformer un prisonnier humain en envoyé diplomatique est sans précédent. Les ramifications politiques seront significatives. Cependant, il possède les compétences linguistiques nécessaires pour servir d'interprète lors des négociations de paix et la confiance des deux civilisations, la mienne, de notre relation passée et celle de son propre peuple grâce à son service militaire. Votre Majesté a protesté. Nisra hocha la tête en signe d'accord, ce qui est précisément la raison pour laquelle cela fonctionnera. Les deux espèces doivent percevoir que leurs dirigeants respectifs sont prêts à faire des efforts extraordinaires pour parvenir à la paix. Corin fut un peu déconcerté par la rapidité avec laquelle sa situation évoluait. « Je suis reconnaissant de votre confiance, » dit-il. Mais je dois préciser que mon expérience diplomatique se limite principalement à la prévention involontaire d'incidents interstellaires en raison de traductions maladroites. Non, je ne pense pas être compétent pour négocier des accords de paix. Ce pourquoi vous êtes qualifié, c'est de vous assurer que toutes les parties s'entendent clairement, répondit Nisra. Alors que le général Timmel s'avançait, son visage grave mais non agressif, il déclara « C'est plus important qu'une formation diplomatique formelle. L'envoyé humain doit être protégé si cette stratégie doit être mise en œuvre. Des deux côtés, il y a des groupes qui ont tout à gagner à ce que le conflit perdure. Les pourparlers de paix envisagés ne seront pas les bienvenus pour eux. L'ambassadeur Malik sera protégé par une escorte complète de garde et bénéficiera de l'immunité diplomatique selon la loi vultérienne selon Nisra.
L'attaquer sera considéré comme une déclaration de guerre contre l'Empire. À titre de test, Corinne a répété « envoyer Malik 2 fois ». Cela semble agréable, supérieur à l'inculpé prévu pour l'interrogatoire. Alors qu'il s'approchait, le docteur Keith brandissait une tablette qui semblait contenir des documents juridiques incroyablement complexes. La cérémonie formelle exigera que vous prêtiez serment de service aux 2 civilisations, selon elle. En tant que représentant officiel des 2 gouvernements dans les négociations diplomatiques, vous serez obligé de rechercher une résolution pacifique entre les 2 espèces. Après avoir dit à voix basse « Pas de pression », Corinne haussa un sourcil en direction de la reine Nisra. Vous réalisez que tout cela pourrait mal tourner. Je veux dire, il y a une chance non nulle que je mal interprète l'accord de paix et que je l'interprète comme une proclamation de bataille sans fin, ce qui empirerait tout. Cela pourrait arriver, a-t-elle concédé. Mais l'alternative est de continuer à combattre une guerre fondée sur des mensonges et des hypothèses confuses. Je préférerais prendre une chance et essayer de réparer les choses, même si cela signifie échouer, plutôt que de ne rien faire du tout. Tout le temps, Corinne pensait aux amis qu'il avait perdus dans des batailles inutiles, aux civils vultériens tués lors de frappes de représailles et à l'animosité croissante entre 2 espèces qui partageaient plus en commun que l'une ou l'autre n'aurait jamais imaginé. Finalement, il accepta, disant « Je le ferai ». Le sourire de Nisra illumina la salle du trône alors qu'elle déclarait « Je n'attendais rien d'autre de toi ». 2 heures plus tard, Corinne se retrouva à flâner dans les jardins botaniques du vaisseau vêtu comme un envoyé diplomatique vultérien, essayant de s'habituer au fait que sa vie venait de prendre un tournant dramatique.